Hello mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux partager cette recette simple, facile et délicieuse de mon tchèp au poulet. C'est parti! Pour notre recette de tchèp au poulet, on aura besoin de 5 cuisses de poulet, 800 g de riz long grain, 4 grosses carottes, un chou moyen, 3 poivrons découpés, 2 oignons et une tête d'ail, des épices dont vous avez la liste qui s'affiche et de l'huile. Alors on va commencer par notre marinade. Pour ce faire, je prends le plus gros des oignons que je découpe en quartier. Je prends la tête d'ail que j'épluche complètement, que je mets. Ici, je rajoute plus de la moitié des poivrons que j'ai découpés. Et je garde juste un peu pour la suite de la recette. Et là, je mets une moitié de piment. Je vous avais présenté un piment entier. Mais les piments d'ici, c'est des piments qui viennent du Mexique et c'est assez fort. Du coup, j'ai découpé la moitié. Et par là, je vais rajouter mes épices. Donc, l'ail en poudre, le poivre en poudre et le persil en poudre. Et vraiment, l'élément clé, l'ajout des épices Adja. Donc, il y en a de deux sortes. Il y a l'épice Adja marron clair que j'ai mis au tout début qui est simple et il y a le super, voilà, comme vous voyez sur, comme je vous montre là. C'est vraiment les deux qui vont vous faire le goût et la couleur aussi. Donc, il faut mélanger 2 petits sachets de chaque. Et là, je vais rajouter juste un peu d'eau dans mon mixeur parce que mon moteur, il n'est pas très performant. Donc, pour que ça embraye, que ça broie vite, il faut rajouter de l'eau. Donc là, c'est en train de broyer. Ma marinade est en train d'être faite. Ça va être là vraiment, cette marinade là va être la base de la recette. C'est ça qui va faire tout le goût en fait. Donc si c'est raté, c'est raté. Donc là, maintenant, je vais passer à l'assaisonnement de mes cuisses de poulet. Je vais faire des entailles, voilà, dans les cuisses, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je vais utiliser 4 cuillères, comme ça, cuillères en bois, là, de marinade. Je vais pas tout prendre parce que il faut garder la grosse partie pour plus tard. Donc là, je vais mariner mon poulet et je vais laisser reposer pour 1 heure pour que les épices, en fait, rentrent bien dans le poulet. Donc 1 heure. Moi, 1 heure maximum, ça va. Mais si vous voulez plus, ça dépend de vous. Mais 1 heure, c'est suffisant. 1 heure après, je vais renverser mon huile dans ma casserole. Je vais laisser chauffer et je vais faire revenir mes morceaux de poulet. Donc, on va dire 5 minutes de chaque côté. Hein. Là, c'est vraiment juste pour leur donner un peu de couleur, les dorer juste un peu. Ensuite, pendant que mon poulet est au feu, dans une petite casserole, je récupère mon petit oignon que je vous ai montré au début parce que j'en ai utilisé que un, le plus gros pour la marinade. Donc le plus petit, je l'ai récupéré, je l'ai découpé en lamelles et je récupère le reste des 3 poivrons. Et je vais rajouter là, on peut dire 2, ça peut équivaut 2 cuillères à soupe ou 3 de marinade. Je vais mettre un peu d'eau, voilà. Et je vais remuer et je vais mettre au feu pour environ 15 à 20 minutes pour les rendre vraiment pâteux. Là, on voit que mon poulet, il a bien doré. Voilà, il n'est pas cuit, il a mis la dorée de l'extérieur. Je vais retourner, je vais laisser pour 5 minutes. Et là, je vais retirer mes poulets du feu pour continuer ma recette. Alors là, je retire ma casserole du feu. Je vais prendre une nouvelle et je vais transvaser. C'est comme ça on dit, hein. Voilà. Donc, je vais prendre l'huile que j'ai préparé le poulet. Je vais le mettre dans la nouvelle casserole et je vais renverser la grosse majorité en fait de ma marinade dans ma casserole et je vais laisser cuire. Donc là, j'ai renversé, j'ai laissé cuire. L'huile est bien descendue. L'eau de la pâte est bien descendue. Tout, on voit la consistance, c'est bien pâteux. Et là, je vais rajouter à peu près 600 ml d'eau. Je vous donne la quantité exacte pour que vous ne puissiez pas rajouter plus ou moins. Donc là, j'ai rajouté 600 ml d'eau dans ma casserole. Donc là, je vais rajouter mes légumes. Pour les légumes, vous pouvez choisir autant que vous voulez. Ce qu'on a l'habitude de voir quand on fait du tchèp. Moi, j'aime le chou et les carottes. Donc, je suis partie sur le chou et les carottes. Donc, après avoir rajouté mes légumes, je vais rajouter mes cuisses de poulet que j'ai préalablement pré-cuit. Et je vais laisser mijoter le tout pour 25 minutes. Pour que tout puisse bien cuire. 15 minutes après, on voit que ma petite sauce est prête. Il n'y a plus d'eau. Je vais la retirer du feu.
25 minutes plus tard, je reviens vers ma casserole. Voilà, mes légumes sont cuits, mon poulet est cuit. Je vais retirer donc tous mes légumes et tous mes morceaux de poulet de ma casserole. Puis une fois que ça c'est fait, il me restait à peu près 2 à 3 cuillerées de marinade dans ma casserole. C'est important d'en laisser, hein. Donc faites vraiment ça, en laissez 2 ou 3 cuillères de votre marinade pour rajouter après dans la sauce, voilà, qui reste que c'est une sauce. Et là, je vais ajouter mon riz que j'ai préalablement lavé. C'est-à-dire pendant que je grillais mon poulet, j'ai lavé mon riz et j'ai laissé dans la passoire. Ça aide le riz à devenir plus tendre en fait et à raccourcir le temps de cuisson. Voilà. Donc là, je remue bien et je vais laisser cuire pendant 10 minutes à feu moyen. Là, je récupère ma marinade et je vais servir. Donc, je vais la réserver dans un bol, voilà. Plus tard, je récupère mon plateau de poulet de légumes que je vais arranger un tout petit peu et je vais laisser refroidir. 10 minutes après, mon riz, il n'y a plus d'eau. Donc, je vais bien le remuer, mais il n'est pas encore totalement cuit. Il est encore un peu dur. Et c'est là la partie la plus importante. C'est vraiment pour avoir un riz bien cuit, qui se détache bien, qui ne colle pas. Voici ce que je fais, mon astuce secret. Je prends le papier alu, je ferme d'abord le riz. Ensuite, je prends un torchon propre et je couvre pour emprisonner la vapeur dans la casserole. Parce que c'est la vapeur qui va faire cuire le riz et non rajouter de l'eau. C'est vraiment l'élément clé pour avoir un riz qui se décolle bien tendre, comme vous allez le voir là maintenant. Car mon riz, il est cuit. Il est cuit, il est cuit, il est cuit. Appréciez par vous-même. Alors donc voici le résultat final, un bon chip que moi et mon mari on a bien dégusté. J'espère que vous allez essayer la recette chez vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez aimé cette recette, vous voulez en voir plus, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de chaque fois que je poste. Allez, bye!